Bonjour à tous, moi je m'appelle Emma, je vais vous présenter mon stage au sein du laboratoire Métis. Le but de mon stage, c'était de comparer des indicateurs du cycle hydrologique de l'eau, et du coup, on a utilisé deux types d'indicateurs. Un indicateur climatique, représenté ici par l'indice d'aridité, qui est égal aux précipitations divisées par l'évapotranspiration potentielle, et ces données sont purement météorologiques, issues des données Safran et du projet Explore2 pour les projections. Et ensuite, on a un indicateur hydrologique représenté par l'écoulement total ou Total Runoff, RT, issu du modèle hydrologique ORCIDE. Moi, je travaille avec deux projections climatiques différentes. En bleu, CNRM CM5, qui vaut pour des projections de climat globalement chaude et humide, et ici Earth en rouge, qui vaut pour un climat fortement chaud et sec. Et il faut savoir que ces deux projections climatiques, elles ont été choisies par le projet Explore2 pour représenter deux projections différentes à l'horizon 2100 sous le scénario RCP 8.5. Et du coup, si on regarde les résultats très rapidement, on peut voir qu'au niveau de l'indice d'aridité, peu importe les projections, toutes les tendances sont à la baisse, et ce qui est fortement dû à l'augmentation de l'évapotranspiration potentielle ou alors à une baisse des précipitations, mais ça dépend des projections. Et si on regarde les tendances du Total Runoff, on peut voir qu'elles sont à la baisse pour Safran et ici Earth, mais qu'elles sont à la hausse pour CNRM CM5. Et en fait, c'est ces différences-là qui montrent que l'IA, l'indice d'aridité, à lui seul, n'est pas suffisant pour décrire les évolutions du cycle de l'eau dans le futur sous l'influence des changements climatiques, et qu'il est vraiment important d'utiliser des indicateurs hydrologiques issus de modèles hydrologiques comme ORCIDE pour justement décrire ces évolutions du cycle de l'eau. Et en fait, c'est parce que le modèle ORCIDE, lui, il prend en compte d'autres mécanismes que l'indice d'aridité ne prend pas en compte, comme par exemple la végétation, qui, on le sait, quand le CO2, la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente, les stomates se ferment, réduisant ainsi la transpiration, donc l'évapotranspiration potentielle, donc l'humidité du sol augmente, et du coup, le total runoff augmente. Et en plus de ça, le modèle ORCIDE, lui, il prend en compte tout le cycle hydrologique de l'eau, donc l'infiltration, les écoulements et le ruissellement. Et voilà. Merci de m'avoir écouté.